Les amis, aujourd'hui, on va parler de la Côte d'Ivoire. Et cette fois, ce n'est plus seulement une vidéo d'espoir. Ce n'est plus seulement une vidéo où on dit les éléphants peuvent encore se qualifier. Non, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Les éléphants ont fait le travail. Victoire 2-0 contre Curaçao, doublé de Nicolas Pepe, deuxième place du groupe E, et maintenant une chose est claire, cette équipe ivoirienne est officiellement dans la phase à élimination directe. Et pour moi, c'est l'équipe africaine qu'il faut surveiller très sérieusement, parce que depuis le début de cette Coupe du Monde, on parle beaucoup du Sénégal, on parle du Maroc, on parle de la RDC après son match contre le Portugal, on parle du Ghana, parfois de l'Algérie, mais la Côte d'Ivoire avance dans son coin, elle travaille, elle corrige, elle gagne les matchs qu'il faut gagner. Et surtout, elle commence à construire quelque chose de dangereux. Contre l'Équateur, la Côte d'Ivoire gagne 1-0 dans un match fermé. Contre l'Allemagne, elle perd 2-1, mais elle ne s'effondre pas. Contre Curaçao, elle devait gagner pour valider sa qualification et elle gagne 2-0 avec sérieux. C'est exactement ça, une équipe de tournoi. Une équipe de tournoi ne doit pas forcément écraser tout le monde dès le début. Elle doit grandir match après match. Elle doit apprendre, elle doit corriger, elle doit gagner quand le match devient dangereux. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est là. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à Nation Foot Analyse TV. Ici, on analyse les équipes africaines avec passion, mais aussi avec vérité. On ne va pas seulement célébrer la qualification. On va regarder ce que cette équipe peut faire maintenant, qui peut l'éliminer, qui peut lui poser problème, et comment elle doit préparer chaque adversaire si elle veut aller très loin. Like la vidéo, partage avec un supporter ivoirien et écris en commentaire « Les éléphants peuvent aller loin ». Maintenant, parlons du match contre Curaçao. Ce match était un piège. Beaucoup de gens voyaient Curaçao comme une petite équipe, mais dans un mondial, une équipe qui n'a rien à perdre peut devenir très dangereuse. Curaçao pouvait défendre bas, Curaçao pouvait casser le rythme, Curaçao pouvait jouer sa dernière chance avec courage. Et surtout, si la Côte d'Ivoire tardait à marquer, le match pouvait devenir nerveux. Mais les éléphants ont évité le piège. Ils ont gagné 2-0. Et ce qui est important, ce n'est pas seulement le score. C'est la manière. La Côte d'Ivoire a montré plus de maturité. Elle n'a pas paniqué, elle n'a pas joué avec arrogance. Elle a contrôlé les moments importants. Et Nicolas Pepe a répondu présent. Franchement, il faut parler de Pepe. Beaucoup de gens l'avaient presque oublié. On parle des jeunes, on parle d'Amad Diallo, on parle d'Adingra, on parle des nouvelles pépites, mais Pepe a rappelé une chose très simple. L'expérience compte dans une Coupe du Monde. Dans un match où il faut gagner, tu as besoin de joueurs qui connaissent la pression. Tu as besoin de joueurs qui peuvent faire le bon geste. Tu as besoin de joueurs qui ne tremblent pas dans la zone de vérité. Et contre Curaçao, Pepe a fait ce qu'on attend d'un grand joueur. Il a été décisif. Maintenant, la question est simple. La Côte d'Ivoire est qualifiée, mais jusqu'où peut-elle aller? Est-ce qu'elle peut seulement passer les 32e? Est-ce qu'elle peut créer une surprise? Est-ce qu'elle peut éliminer une grande nation? Est-ce qu'elle peut aller en quart, en demi ou même rêver d'une finale? Je vais être honnête. Parler de finale maintenant, c'est très ambitieux. Mais dans cette Coupe du Monde, on a déjà vu que beaucoup de grandes équipes ne sont pas intouchables. L'Allemagne a perdu contre l'Équateur. La France et la Norvège doivent encore se battre pour la première place du groupe 1. Le Brésil a montré des forces, mais aussi des moments où il peut être gêné. Le Japon est une équipe qui peut courir, presser, étouffer. Le Maroc peut poser problème à n'importe qui. Donc oui, la route de la Côte d'Ivoire est difficile, mais elle n'est pas impossible. Le premier vrai obstacle, c'est le prochain match. Et là, l'adversaire probable, c'est le deuxième du groupe I. Aujourd'hui, ça peut être la Norvège si la logique du groupe reste comme ça. Mais selon le résultat France-Norvège, la Côte d'Ivoire peut aussi tomber sur une équipe encore plus dangereuse. Donc il faut préparer deux scénarios, Norvège ou France. Commençons par la Norvège. Si la Côte d'Ivoire affronte la Norvège, le danger principal est évident, Erling Haaland. Mais attention, Haaland n'est pas dangereux seulement parce qu'il est fort physiquement. Haaland est dangereux parce qu'il vit des ballons que les autres créent pour lui. Si tu passes tout ton match à regarder Haaland, mais que tu laisses Ødegaard lever la tête, tu es mort. Si tu bloques Haaland dans la surface, mais que tu laisses les milieux norvégiens trouver les passes dans le dos, tu es mort.
Si tu gagnes les duels aériens mais que tu perds les deuxièmes ballons, tu es encore en danger. Donc contre la Norvège, la Côte d'Ivoire doit couper l'alimentation. Il faut empêcher Ødegaard de jouer tranquillement. Il faut presser le porteur au bon moment. Il faut fermer les centres. Il faut protéger la profondeur. Et surtout, il faut éviter les fautes inutiles sur les côtés parce que chaque coup franc peut devenir une occasion pour Haaland. Dans ce match, Wilfried Singo peut devenir très important. Il a la puissance, il a le duel, il peut défendre fort. Mais la défense ne doit pas être seule. Kessié doit aider. Fofana doit être intelligent dans ses sorties. Les ailiers doivent faire les efforts. Parce que contre la Norvège, si tu défends avec seulement 4 joueurs, tu souffres. Il faut défendre en équipe. Mais il ne faut pas seulement défendre. La Côte d'Ivoire doit aussi attaquer la Norvège. Et pour moi, le point faible de la Norvège, c'est quand tu mets de la vitesse dans son dos et que tu la fais courir latéralement. Les défenseurs norvégiens n'aiment pas toujours être déplacés. Donc Adingra, Amad, Pepe ou même un joueur rapide qui attaque la profondeur peuvent faire très mal. Il faut jouer vite après récupération. Il faut sortir du pressing en 2 ou 3 passes. Il faut attaquer les côtés. Il faut obliger les défenseurs norvégiens à défendre face à leur propre but. Si la Côte d'Ivoire joue lentement, la Norvège va s'organiser. Mais si la Côte d'Ivoire joue vite, elle peut faire très mal. Maintenant, deuxième scénario, la France. Si la Côte d'Ivoire tombe sur la France, ce sera un autre match. Là, il ne s'agit plus seulement de gérer Haaland. Il faut gérer une équipe avec beaucoup de vitesse, beaucoup de qualité individuelle, des joueurs capables d'éliminer dans les petits espaces et surtout des transitions très dangereuses. Contre la France, l'erreur serait de perdre le ballon dans l'axe. Si tu perds le ballon dans l'axe contre la France, tu peux prendre une transition en 3 secondes. Mbappé, Barcola, Dembélé, Olise, les profils français peuvent te tuer très vite si ton équipe est mal placée. Donc contre la France, la Côte d'Ivoire doit être courageuse mais pas naïve. Il faut accepter de défendre par moments. Il faut être compact. Il faut fermer l'axe. Il faut forcer la France à jouer sur les côtés puis défendre les centres. Mais quand la Côte d'Ivoire récupère le ballon, elle ne doit pas paniquer parce que la France peut aussi être gênée si tu gardes un peu le ballon et que tu l'obliges à courir. La Côte d'Ivoire a des joueurs techniques. Elle ne doit pas seulement balancer devant. Elle peut ressortir avec Kessié, Fofana, Amad, Pepe, Adingra. Elle peut provoquer, elle peut forcer les fautes, elle peut chercher des corners. Et dans un match coup-près, un corner peut changer toute l'histoire. Donc contre la France, le plan doit être bloc compact, perte de balles limitée, transition rapide et efficacité maximale. Parce que tu n'auras pas 10 occasions contre la France, tu en auras peut-être 3 ou 4 et il faudra être clinique. Maintenant, si la Côte d'Ivoire passe ce premier tour à élimination directe, la route peut devenir encore plus intéressante. Dans la zone du tableau, le Brésil et le Japon sont aussi à surveiller. Et là, ce sont 2 adversaires totalement différents. Le Brésil, c'est le talent pur. Même quand le Brésil n'est pas parfait, il a toujours des joueurs capables de créer quelque chose à partir de rien. Une accélération, un dribble, une frappe, une passe cachée. Un coup de génie. Donc contre le Brésil, tu ne peux pas seulement dire « on va défendre ». Tu dois défendre, oui, mais tu dois aussi les faire douter. Le Brésil aime jouer avec confiance. Si tu le laisses installer son rythme, il devient dangereux. Mais si tu le presses bien, si tu gagnes les duels, si tu lui montres que chaque ballon sera une bataille, il peut commencer à forcer. Contre le Brésil, la Côte d'Ivoire doit être très disciplinée. Pas de perte de balle dans l'axe, pas de défense trop ouverte, pas de latéraux qui montent en même temps sans couverture. Et surtout, il faut utiliser la puissance physique, parce que la Côte d'Ivoire peut poser un vrai problème au Brésil dans les duels. Kessié, Fofana, Singo, les défenseurs centraux, les attaquants rapides. Cette équipe a le corps pour faire souffrir n'importe quelle nation. Mais il faut être propre tactiquement. Contre le Japon, c'est encore autre chose. Le Japon, c'est l'intensité, ça court, ça presse. Ça combine, ça ne lâche pas. Et si tu joues lentement contre le Japon, tu peux te faire étouffer. Donc contre le Japon, la Côte d'Ivoire doit être très calme sous pression. Il faut ressortir proprement. Il faut jouer dans le dos du pressing. Il faut changer de côté rapidement.
Il faut utiliser la puissance et la vitesse. Parce que le Japon peut presser fort. Mais si tu casses sa première ligne, tu peux trouver des espaces énormes derrière. Dans ce genre de match, Amad Diallo peut être très important entre les lignes. Adingra peut être très important dans la profondeur. Pepe peut être très important pour calmer, fixer et finir. Et Kessié doit être le patron du tempo. Parce que contre une équipe comme le Japon, si ton milieu perd la tête, tu souffres. Maintenant, plus loin dans le tableau, il peut y avoir des équipes comme les Pays-Bas, le Maroc, le Canada ou l'Afrique du Sud selon les scénarios. Et là encore, chaque adversaire demande une préparation différente. Contre les Pays-Bas, il faut être très fort dans les couloirs et ne pas laisser leurs pistons ou ailiers prendre de la vitesse. Contre le Maroc, ce serait un combat africain très tactique, très intense, avec beaucoup d'émotions. Et dans ce genre de match, les détails font la différence. Coup de pied arrêté, transition, gestion mentale. Contre le Canada, il faut faire attention à la vitesse et aux projections rapides. Contre l'Afrique du Sud, il faut respecter l'organisation et ne pas croire que le match est gagné avant de jouer. Mais avant de parler trop loin, la Côte d'Ivoire doit d'abord préparer son prochain adversaire. Et pour moi, la grande force de cette équipe, c'est qu'elle a plusieurs visages. Elle peut défendre bas, elle peut jouer en transition, elle peut utiliser les côtés, elle peut faire entrer des joueurs qui changent le rythme. Elle a des jeunes capables d'exploser un match, elle a des anciens capables de gérer la pression. Et ça, dans une Coupe du Monde, c'est précieux. Mais il y a aussi un danger. Le danger, c'est l'excès de confiance. Parce qu'après une qualification historique, tout le pays peut s'enflammer. Les joueurs peuvent sentir que quelque chose de grand arrive. Les supporters peuvent commencer à parler de finale. Les médias peuvent commencer à dire que la Côte d'Ivoire peut tout casser. Et c'est là que le piège commence. Une équipe qui veut aller loin doit savoir célébrer, mais revenir vite au travail. C'est exactement le message qu'Emers Faé doit faire passer. Bravo pour la qualification, bravo pour Curaçao, bravo pour Pepe, bravo pour cette première étape historique. Mais maintenant, le vrai mondial commence. La phase de groupe pardonne parfois. La phase à élimination directe ne pardonne pas. Un mauvais placement, tu rentres à la maison. Un carton rouge, tu rentres à la maison. Une occasion ratée, tu rentres à la maison. Un moment de déconcentration, tu rentres à la maison. Donc les éléphants doivent changer de mentalité maintenant. Ils ne sont plus seulement une équipe qui voulait sortir du groupe. Ils deviennent une équipe qui doit regarder les grandes nations dans les yeux. Et pour ça, il faut 3 choses. Première chose, la discipline défensive. Depuis le début, la Côte d'Ivoire montre du caractère, mais elle doit éviter les moments où l'équipe se coupe en deux. Quand les latéraux montent, il faut une couverture. Quand les milieux se projettent, il faut un joueur qui reste. Quand les attaquants pressent, le bloc doit suivre. Une équipe désorganisée peut être punie très vite en phase finale. Deuxième chose, l'efficacité. Contre Curaçao, Pepe a été décisif. Mais contre la Norvège, la France, le Brésil ou le Japon, il faudra être encore plus froid. Tu ne peux pas rater 3 grosses occasions et espérer survivre. Il faut marquer quand le moment arrive. Amad doit être juste. Adingra doit faire le bon choix. Pepe doit continuer à être clinique. Kessié et Fofana doivent frapper quand l'espace s'ouvre. Et sur coup de pied arrêté, il faut devenir dangereux. Troisième chose, le coaching. Emers Faé a un groupe intéressant. Mais maintenant, chaque changement va compter. S'il faut défendre un avantage, il doit renforcer au bon moment. S'il faut aller chercher un but, il doit faire entrer la vitesse ou la créativité sans attendre trop longtemps. S'il voit qu'un joueur est fatigué, il doit agir vite. Parce qu'en phase à élimination directe, parfois le match bascule entre la 60e et la 75e minute. C'est là que les remplaçants deviennent des héros. C'est là que les coachs gagnent ou perdent leur match. Maintenant, qui peut éliminer la Côte d'Ivoire ? La réponse est simple. N'importe quelle grande équipe peut le faire si les éléphants perdent leur concentration. La Norvège peut l'éliminer avec Haaland si elle laisse trop de centres. La France peut l'éliminer en transition si elle perd le ballon dans l'axe. Le Brésil peut l'éliminer sur un exploit individuel si elle laisse trop d'espace. Le Japon peut l'éliminer avec le pressing si elle ressort mal le ballon. Les Pays-Bas peuvent l'éliminer si elle défend mal les couloirs. Le Maroc peut l'éliminer dans un match africain tendu si les détails tournent contre elle. Mais la Côte d'Ivoire peut aussi éliminer ses équipes. C'est ça qui rend cette équipe intéressante. Elle n'est pas favorite contre tout le monde. Mais
elle est dangereuse contre tout le monde. Et dans une Coupe du Monde, être dangereux, c'est déjà énorme. Parce qu'un favori n'aime pas jouer contre une équipe qui court, qui va vite, qui gagne les duels et qui a des joueurs capables de marquer sur une demi-occasion. La Côte d'Ivoire peut devenir ce genre d'équipe. Une équipe que personne ne veut vraiment affronter. Une équipe qu'on respecte mais qu'on sous-estime encore un peu. Une équipe qui arrive en silence mais qui peut casser le tableau. Maintenant, il faut que les éléphants gardent les pieds sur terre. Le peuple ivoirien peut célébrer. Cette qualification est belle. Elle est historique. Elle montre que le travail paie. Mais les joueurs, eux, doivent déjà penser au prochain match. Parce que maintenant, il ne suffit plus d'être content d'être là. Il faut vouloir rester. Il faut vouloir avancer. Il faut vouloir choquer le mondial. Et si la Côte d'Ivoire continue avec cette discipline, cette vitesse, cette puissance et cette confiance, attention à elle. Moi, je vous le dis, cette équipe peut être l'une des grandes surprises africaines de cette Coupe du Monde. Pas parce qu'elle parle beaucoup, pas parce qu'elle fait du bruit, mais parce qu'elle a les profils pour faire mal. Elle a Pépé qui revient au bon moment. Elle a Amad Diallo qui peut casser les lignes. Elle a Adingra qui peut faire exploser un côté. Elle a Kessié pour tenir le milieu, elle a Fofana pour apporter l'impact, elle a Singo pour la puissance, elle a un collectif qui commence à croire. Et quand une équipe commence à croire en phase finale, tout peut arriver. Donc oui, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Oui, elle est à surveiller. Oui, son prochain adversaire sera très difficile. Mais non, elle ne doit avoir peur de personne. Respecter tout le monde, oui. Avoir peur, non. Maintenant, dites-moi en commentaire, jusqu'où peut aller la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle peut éliminer la Norvège ou même la France si elle tombe dessus? Est-ce qu'elle peut poser problème au Brésil ou au Japon? Et selon vous, qui est le joueur le plus important pour les éléphants maintenant? Pépé, Amad, Adingra, Kessié ou Singo? Abonne-toi à Nation Foot Analyse TV, like la vidéo, partage avec tous les supporters ivoiriens et écris en commentaire, les éléphants peuvent aller loin. Parce que maintenant, la Côte d'Ivoire n'est plus seulement qualifiée, elle devient une équipe à surveiller.